Bonjour, Christophe Prudhomme, moi je suis médecin urgentiste, je représente la CGT à la Caisse nationale d'assurance maladie et accessoirement je suis conseiller régional LFI en Ile-de-France. Je voudrais vous parler des urgences et du scandale des urgences et des conséquences des décisions qui sont prises et en particulier de la responsabilité de ceux qui n'ont pas voté la censure quand on a imposé la loi de financement de la sécurité sociale par 49.3 à l'Assemblée. Parce que le fait qu'on n'ait pas les moyens de faire fonctionner les hôpitaux, ça entraîne aujourd'hui des morts qui sont des morts évitables. C'est comme ça que ça a été placé par l'association SAMU Urgences de France, qui était présidée par François Braun avant qu'il devienne ministre de la Santé. Et on considère aujourd'hui que du fait des dysfonctionnements des services d'urgence, avec dans un certain nombre d'endroits, il faut appeler le 15, les portes des services d'urgence sont fermées, il faut appeler le 15 pour avoir un ticket d'entrée. On peut rentrer dans les services d'urgence. Il y a des endroits où il y a une seule unité du SAMU pour tout un département. Un certain nombre d'unités du SAMU ne sont plus équipées par les médecins, mais par les infirmières. Et tout ça, ça entraîne ce qu'on appelle une perte de chance par défaut de moyens. Et le bilan qu'on fait, et c'est les chiffres de l'association SAMU Urgences de France, on considère que le nombre de morts évitables aujourd'hui dans les urgences est entre 1500 et 2000 personnes par an. Voilà. Donc, ceux qui aujourd'hui ne donnent pas les moyens au service public, puisque les urgences c'est essentiellement le service public, de fonctionner, ils ont une responsabilité morale sur ces morts évitables. Autre chose, on manque de lits parce qu'il n'y a pas assez de personnel dans les hôpitaux. Aujourd'hui, les lits sont fermés parce qu'on n'a pas assez d'infirmières, d'aides-soignantes. Eh bien, les patients attendent sur des brancards aux urgences. Et quand on attend sur un brancard aux urgences, on a aussi des études là-dessus qui montrent que quand on attend sur un brancard un lit 12 heures, 24 heures, il y a une surmortalité, tout patient confondu, de 10%. Et quand on est avec une pathologie grave qui nécessite une hospitalisation en soins intensifs, c'est une surmortalité de 30%. Donc c'est ça l'urgence aujourd'hui. Et moi je suis dans une colère noire, c'est-à-dire que, je termine là-dessus, les directeurs d'hôpitaux, la Fédération hospitalière de France a dit que si cette année on n'avait pas un budget des hôpitaux qui augmente de 6%, puisqu'on a l'inflation, on a les quelques mesures catégorielles, salariales, on a l'évolution des dépenses de santé, on a des coûts de plus en plus importants sur les traitements, en particulier sur les anticancéreux. Si on n'a pas 6%, on ne maintient pas l'existant. On ne maintient pas l'existant. Or, le PLFSS, la loi de financement de la sécurité sociale adoptée cette année par 49.3, imposée par 49.3, nous a octroyé 3,2%. Eh bien 3,2%, c'est des moyens en moins et ça sera des morts en plus. Donc, moi j'alerte tous les députés qui n'ont pas voté la censure pour qu'il y ait un vrai débat sur le 49.3 avec les propositions qui ont été exposées tout à l'heure. Eh bien, il va falloir que ça change. Parce que nous, les soignants, nous ne sommes pas les responsables et on ne veut pas porter le chapeau. Donc ça suffit, on veut les moyens dans un pays riche comme le nôtre pour soigner correctement les patients. Donc, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les sénateurs, ne vous laissez pas imposer des lois de financement insuffisantes pour la sécurité sociale par 49.3. Votez la censure. Ouais.